La veille, Rayhan a affirmé à son oncle avoir reconnu le regard de Tomé comme étant le regard de l'individu qui lui a volé le sac qu'il a hérité de son père. Karim ne perd pas une seconde le lendemain matin pour arrêter Tomer en bas de chez lui et l'emmener au poste. Sur place, Karim et Aurore interrogeant Tomer en présence de son avocate. Les policiers déclarent qu'un témoin l'a identifié. Tomé ne tarde pas à avouer qu'il a effectivement volé le sac. Malik lui avait dit que Rayhan hériterait de ses affaires le jour de ses 18e ans. Il explique qu'il espérait y retrouver la montre que Malik lui avait volée à l'époque car cette montre est tout ce qui lui reste de son père. OS. Il ne l'a pas trouvé dans le sac. Tomé ajoute que tout est planqué chez lui, qu'il n'a touché à rien. Pendant que la police va fouiller chez Tomé, Raphaël retrouve Romy au Spoon pour la tenir au courant de la situation. La jeune femme assure à l'avocate que Tomer est quelqu'un de bien et qu'il est forcément sincère. Audrey les entend alors parler de l'incident et comprend que Tomer est celui qui a poussé Jacques lors du vol du sac. Romy lui explique ce qui s'est passé, ce qui fait réfléchir Audrey à la plainte qu'elle a déposée avec son mari contre Tomé. Rentrée chez elle pour le déjeuner, Audrey discute avec Jacques et Rayhan, annonçant qu'elle a l'intention de retirer sa plainte contre Tomer. Si les Roussel estimant qu'il a mal agi pour une bonne raison, Rayhan n'est pas prêt à lui pardonner aussi facilement. De retour chez lui, Rayhan se dispute avec sa mère. Il l'accuse de lui mentir en permanence et de lui cacher ce qu'il se passe entre elle et Karim. Ce dernier arrive au même moment avec le sac de son père. Rayhan vérifie que toutes ses affaires y sont intactes. Karim précise qu'il a dû vérifier ce qui se trouvait sur le CD, en l'occurrence, une compile de chansons que Malik aimait. Malgré tout, Rayhan hausse le ton contre sa mère qui continue à défendre Tomé. Karim recadre son neveu, qui se met à craquer. Après quoi, Rayhan retourne chez son petit ami avec son sac avec l'intention de se débarrasser des affaires qu'il contient. Jacques lui suggère toutefois de garder la chevalière et le CD. Quant au reste, il propose de le donner à l'association de leur lycée afin de faire une bonne action. De son côté, Karim reste auprès de Romy qui continue à défendre Tomer en expliquant qu'il l'a sauvé plus d'une fois à l'époque grâce à son don pour calmer Malik. Karim souligne qu'il risque une peine maximale de 5e an de prison. Romy déclare qu'elle ne peut pas le laisser tomber. Elle remercie néanmoins Karim de toujours prendre soin d'elle et de son fils malgré les circonstances un peu compliquées. Alors qu'elle l'embrasse, Karim interrompt le baiser. Romy s'excuse. Il décide d'oublier. Un peu plus tard, Romy retrouve Tomé dehors, regrettant de l'avoir impliqué dans toute cette histoire. En effet, elle a fait appel à lui pour qu'il vole le sac de Rayhan. Tomé affirme qu'il n'a aucun regret car il lui avait promis qu'il les protégerait de Malik jusqu'au bout. Il interroge ensuite Romy sur le contenu du CD. Celle-ci lui confirme qu'elle en a effacé le contenu afin de le remplacer par des chansons. Pendant ce temps, Bastien apporte à Violette le sac d'affaires que Rayhan lui a donné pour l'association. Violette enfile immédiatement le blouson en cuir qu'il contient. Dans l'une des poches, elle trouve une clé USB. Piquée par la curiosité, les deux adolescents se précipitent pour en découvrir le contenu. Ils tombent alors sur quelque chose qui les laisse sans voix. Au Spoon, Mona encourage Joël à faire une activité manuelle nécessitant de la concentration pour corriger la maladresse dont il se plaint. Elle lui propose de réaliser une maquette d'avion. Joël s'installe à une table et essaye de s'y mettre, sans grand succès. Georges débarque et remarque qu'il s'agit d'une maquette à lui quand il était petit. Il propose alors à Joël de l'aider à la réaliser. Un peu plus tard, Mona leur apporte un goûter. Georges ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle donne une plus grosse part de gâteau à Joël. À la fin de la journée, Georges retrouve Mélodie et Lucien. Il reproche à Joël de ne pas être très dégourdi ni d'être très sincère. Mélodie pense simplement que Georges est jaloux car il n'est plus le centre du monde aux yeux de sa mère. De son côté, au Spoon, Joël avoue à Mona que c'est Georges qui a réalisé la maquette tout seul. Mona est heureuse que les deux hommes de sa vie s'entendent bien. Joël espère que Georges ne va pas se sentir mis à l'écart. Dans la salle de repos du commissariat, Manon ne cesse de se plaindre de Nordine auprès de Roxane. Elle lui reproche notamment de l'avoir emmenée à la plage uniquement parce que leur collègue lui a soufflé l'idée. Puis lui reproche son manque d'honnêteté par rapport à sa situation avec Nord. À bout, Roxane incite à Manon à aller à l'essentiel, elle est toujours amoureuse de Nordine. Plus tard, à l'hôpital, Manon croise Nord dans un ascenseur. Elle en profite pour mettre les points sur les i en affirmant qu'elle peut faire une croix sur Nordine car il est toujours amoureux d'elle. Après quoi, Nord téléphone à Nordine pour lui raconter ce qu'il s'est passé. À ses yeux, la colère et la jalousie de Manon sont des signes évidents qu'elle est toujours amoureuse de lui. Elle incite donc Nordine à la reconquérir.